le Seigneur pendant qu'il a Ok, remettons à notre frère le micro. Le président du combat, le micro. Pendant ce temps, l'équipe de la sœur Wilvine, la maman et la sœur Vinny se préparent. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais chanter si bien et pour nous. Qui sera contre nous? Très bien, très bien. Très bien. J'aime ça. Si bien pour toi, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous. Jésus est pour tout dans ma vie. Très bien. Gagné de mon âme, il me protège partout que je me tiens. Jésus est pour tout dans ma vie. Ça c'est bien. Gagné de mon âme, il me protège partout que je me tiens. Voici décidé pour nous, qui sera contre nous? Si c'est pour nous, qui sera contre nous? Très bien. Maestro. Ok, nous invitons maintenant la sœur Wilvine. Ok, pendant qu'ils approchent, chacun il faut que nous pour le Seigneur. Ok. El maestro. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous aussi chacun pour la gloire du Seigneur. Nous Dieu de grâce, Dieu de compassion et de beauté. Maestro Sanchez Balaboko. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de compassion et de beauté, univers d'univers, réunis devant son trône, il est aussi des jaloux, plein de fidèles, et il s'évade, pas de si tout sera là en colère.
Est-ce que vous êtes là? Ok. Les grands maestros. Maestro Moyenne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi aussi, je vais essayer de chanter pour mon Seigneur.
Oh là là, joie. Oh, ça c'est Benwana. Très bien. On vit dans le monde. Merci beaucoup, Papa Josué. nazali mwana na nzambe yango naza kodonga ye lokola nzambe ya mwana. On va appeler le frère Kenneth. Pendant qu'il approche, acclame fortement pour le salut.
kena likolo bakoyemba lutato na monene na yo nozambe na nguya bakoganga elonga molili eseli mwese mobimi epesi pole na mokili mobimba na kama yo ya pokwa lokola bakine na monimoni ekelo ezonezali oyo ya malaki yango na kangi elonga koluna yo momisani yawe baina batona mina yomba kolona yego yamba masazoli yamba namoteli kumba namotema aite yango esala ena netumela na yo jimpaka toyima yobe yamba yamba est-ce que tu peux balancer la belle à outiller en gloire? Alléluia, il est ici ce soir. Mosambisi na sembo kolona boyenge bebe Yesu mosisuke akoki kotelema lokola yo esilaki biso kokweya na masumu kosinga na yo yobikabaki beka mpona biso solo ejali eleko yango emonisaki yawe na libota na yo yango tokobisa kolona tembo ce soir. Et l'ongona, il est dans mon pico de maman. Va chanter maintenant. Pendant que nous les invitons pour chanter, acclamez fortement pour le Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que vous aimez ça? C'est votre chanson. Aïe!
se préparer. Est-ce qu'il est ici? Le frère Félix? Le frère Félix? Très bien, comme il faut encore pour le Seigneur. On approche. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Zambé a pas de bino. Vous avez maïlo moto ikapigo. Vous ikapigo. Hata kutoki togolana hapa togolana. Mwana moko ya zambe na mobile otomaki moko tunaba yuka baoyo bazalaka nelaka ya masiya ntango yaki olandisaka maboko ndeko okonza mingi momabe bazali akobaka wana ya makalu wana yesu lilobelaki zoto azalaki na molende kino nuegolusi toikampiko tolemba te toikampiko tolemba te toikampiko toikampiko tolemba te toikampiko tolemba te Chaque na abebeto aboka matina moto kaka na zela oyo kanjani na libulu ya kosi yo bamonaki basi pe miloko pena suka ya baboina bango bango bamonaki loboko na zango oikambiko odemate pena suka tokozwa ena tembo oikambiko kalebelina maikambiko oikambiko odemate oikambiko odemate makasina kazabe nasena bebiloyo makasina ka Yesu yende inoba ya taoyo yende amaka paname ya modezane
J'aimerais qu'avant que nous puissions recevoir les éminences de Dieu, c'est Benoît, Nanazo Soko, parce que il y a côté Baya Barabasa, la nomme est là, le coup, bon côté. On a la boîte, on a la boîte. Très bien. Je suis heureux de me retrouver au milieu de vous. Je réponds au nom de Gilles Lusanga. Je suis votre frère, je suis le Seigneur. Je sers le Seigneur dans l'église Jéhovah Jireh Tabernacle. Oui, je viens de Lubumbashi. Je suis dans une tournée missionnaire. On reste que le Seigneur nous bénisse. Amen, peuple de Dieu. Amen. Moi, je réponds au nom de Albert Mamba. Je vais dire tabernacle. C'est du plaisir. La vérité. Que Dieu vous bénisse. Pour le Seigneur. Je suis le pasteur de Vision de Tabernacle. Toujours comme un ici. Précisément à Ok, merci beaucoup. Vous aurez écouté les autres bien après la prédication. Parce que nous pouvons faire le temps. Alors, j'aimerais que revenez un peu encore là-devant. Alors, seul mais le pénal a bien nous arrivons l'homme de Dieu. Je pense qu'avant l'entrée du jeu, amen, amen. J'aimerais voir comment
tout le monde bouger. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez bouger pour la gloire du Seigneur. Ok, c'est l'homme de Dieu. Ancien évangile concernant l'église. C'est le pasteur qui ont la scène. Ça, c'est le modérateur qui donne. Ancien évangile concernant l'église. Awa sebe. Très bien. Tiens. Aïe. Okina kawapi. Kena bisa bakelo. Ekise sebo.
acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Montrez-moi la joie. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que c'est Branham? C'est Branham. Ce n'est pas le pasteur Caleb. Mais c'est qui? C'est qui? Je vais l'entendre très bien. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis très joyeux en vous voyant encore une fois de plus à la présence de Dieu. Je remercie les serviteurs de Dieu que je trouve à cet endroit. Que Dieu le bénisse beaucoup pour leur soutien. Sans oublier les chefs du village. En tout cas, que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Amen. J'avais voulu que nous puissions quand même partager quelque chose de la part du Seigneur ce soir. C'est une prédication que le Seigneur nous avait donnée. Nous, moi et vous, nous devons partager ensemble. Surtout que la Bible dit que nous devons veiller les uns sur les autres. Peut-être que je serai petit, mais je ne sais pas. Mais nous allons faire toujours qu'il y ait quand même balance. Que Dieu vous bénisse. Qui sont venus pour la première fois, s'il vous plaît? Qui n'ont jamais communié avec nous à cet endroit. Ok. Donnez la chaise, même ici. Je voudrais le voir quand je prêche. Ok, Dieu te bénisse, pasteur. S'il vous plaît, veuillez quand même leur donner des places dans laquelle suis-je. Bon, les enfants de la maison, entrez d'abord derrière, donnez la chaise aux invités. Ceux qui sont venus pour la première fois, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Ok. Donnez à la maman dans la chaise, s'il vous plaît. Les enfants de la maison, rentrez en arrière, s'il vous plaît. Amen. Ok. C'est pas nous que je le voyais pas. Que Dieu vous bénisse. Qui sont venus malades? Est-ce que je peux voir? Si vous êtes malade, veuillez quand même mettre votre main en l'air. Ok, je vois. Oh, mais il n'y a pas beaucoup de malades. Ok, je vois. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Le Dieu de la colonne de feu ne vous décevra jamais. Si vous croyez que Dieu est là, croyez que vous sortirez guéris. Que Dieu vous bénisse. Mais la première des choses dont je voulais quand même parler, nous allons d'abord parler de la guérison des l'âme. Parce qu'en réalité, la maladie, jamais. Je peux te guérir aujourd'hui et demain tu retombes encore malade. Mais surtout, je suis sûr quand même la guérison des l'âme. Que Dieu bénisse. Sans plus tarder, nous pouvons nous tenir debout. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 4, verset 25. Est-ce que s'il vous plaît, est-ce que derrière là on m'entend très bien? Est-ce qu'on m'entend? Ok. Là-bas vous m'écoutez très bien, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci beaucoup. J'ai donné au S'écoute la parole de Dieu en bonne et due forme. Oh là là.
Amen. Amen. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 4, verset 25. La Bible dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son bouche. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de cela ce qui est bien pour avoir des quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tu ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a hier de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à celle qui l'entend. Cela n'entristez pas le Saint-Esprit par laquelle vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Seulement comme nous sommes debout là, levez vos mains, nous allons chanter un Père et nous allons dédier quand même cette patente rebelle du Seigneur. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Oh Baba, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Chanta autrefois. Oh mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Soki alobi yako sana, soki alobi yako sana, soki alobi yako sana, soki alobi yako sana. Papa to sabana na yo, Papa to sabana na yo, Papa to sabana yo, Papa to sabana. Hallelujah. Papa telema yo sala, Papa telema yo sala, Papa telema yo sala, Papa telema yo sala zambe umara Yahweh Yanga yo sala zambe umara Yahweh Betolama Oreso Sanzolama Dieu bien-aimé, nous sommes bénis ce soir, Seigneur, dans ta présence. Je sais, Seigneur, que je ne suis rien du tout, Père. Il manque de terre. Mais je me Seigneur, que ce soir, que ta gloire descende au bleu de nous. Juste un mot venant de toi, c'est celle qui peut changer les circonstances. Oh Dieu, souviens-toi que tu as fait un grand travail pour nous atteindre. Tu es le Dieu qui était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le même Dieu de William Branham, le même Dieu de Baouti Kassongo. Tu es le même Dieu de Tinebe Tibola, le Dieu de Moulombo. Toi le Dieu de Dieu de réveil. Descends maintenant cet endroit, Seigneur, afin que nous puissions jubiler dans ta présence. Je prends le contrôle de tout cet espace. Tout ce que les sorciers ont fait, tout ce que, oh Dieu, les gens de mauvaise foi ont apporté à cet endroit, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je me remets maintenant même, Seigneur, que toi le véritable Dieu qui répond par le feu, toi le Dieu qui m'a envoyé dans cette périphérie, toi qui m'avais dit, Caleb,
Reste à la maison car je fais déjà une de remplir à la terre. Les gens viendront de l'eau pour venir à boire et trouver la vie sauve. Descends maintenant cet endroit, Père. Dieu bien-aimé. Avant que je termine à prêcher, que toi le Dieu qui guérit, que tu guérisses. Avant que je termine à prêcher, que toi le Dieu, mon Père bien-aimé, qui fait des choses que tu les fasses. Je crois de tout mon cœur que tu dois le faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Que Dieu bénisse. Je vais parler ce soir sur un petit sermon tel qu'il a été numéré sur quelques marquettes qu'on vous avez données. Je vais parler sur le réveil de l'âme. Pourquoi Dieu nous a inspiré à parler sur ça? Parce que nous avons trouvé que la dénomination est entrée à l'église. Nous avons trouvé que la mission que l'église avait ne suivait plus encore la marche que Dieu les avait donnée. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Au lieu qu'on parle du réveil de l'âme, on commence à parler du voyage à l'étranger. On parle de délivrance, de bougie et tout. Or, en réalité, quand quelqu'un vient à l'église, nous devons d'abord l'amener à recevoir le réveil dans son âme. Si vous croyez vite, amen. Parce que nous savons que tout ce que nous pouvons avoir comme des humains restera. Mais il y a une seule chose qui ne peut pas faillir. C'est le réveil. Dans l'âme, le Saint-Esprit en vous, c'est l'espérance et la foi. Même si vous serez malade, le Saint-Esprit te dira, je suis le Jéhovah Rapha. Si tu crois, dites amen. Si vous croyez, dites alléluia. Cette écriture que j'avais donnée, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il était au milieu d'eux. Et ces gens-là se disaient qu'ils croyaient. Mais il a observé que parmi eux, il y avait encore le mensonge. Cette prédication de ce soir, je vais parler sur les gens qui n'ont jamais crié. Même pour les gens qui ont crié ces messages. Parce que nous avons trouvé qu'il y a la sueur qui est entrée dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, Paul dit, renoncez au mensonge. Aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui peut dire la vérité. Vous êtes à la maison, on vous appelle au téléphone. Vous êtes où? Je suis au quartier 1. Or que tu es à la maison. Frère Branham dit, le réveil c'est Dieu agit en puissance. Voyez-vous cela? Là où Dieu agit en puissance, le diable aussi agit en puissance. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a utilisé quelques armes pour déstabiliser l'église. Il a envoyé d'abord le mensonge. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui dit encore la vérité. Même les pasteurs ne disent rien encore la vérité. Vous savez, quand vous êtes encore jeune, ton mari t'a demandé, est-ce que c'est moi qui ai le premier mari? Oui. Ok, tu avais déjà connu 10 hommes. Ce soir, le réveil ne peut pas entrer en vous. Sinon, maintenant, vous vous répondez. Quel que soit qui est au message,
Mais tu ne peux pas recevoir ce réveil en vous pendant que tu as encore des choses cachées. Paul a remarqué que le frère de son église trompait trop. Aujourd'hui, on ne peut pas que nous ayons confiance même aux frères. Vous prenez votre argent, vous donnez à un frère. Croyez que c'est donné à mon frère. Il commence à vous faire des tchoboui-tchobois. Alléluia. Amen. Le mensonge, c'est l'arme que l'ennemi a mis dans l'église. Et quand le mensonge est en vous, vous ne serez jamais un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Même toi qui m'attends là, si c'est le mensonge qui te couronne encore, tu es loin de Dieu. Pourquoi? Dieu a créé la vérité, mais le diable a perverti la vérité. Et ça devient le mensonge. Est-ce que tu as toujours dit la vérité? Amen. Amen. Si vous vous mettez en colère, d'abord, j'ai sauté. Il dit, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns et les autres. Même si ton frère ne croit pas, mais il faut lui dire la vérité. C'est par des œuvres que les païens suivront réellement. C'est comme c'était. Et Dieu vous bénisse. Si c'est la vérité, dites Amen. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne pensez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais qu'est-ce que vous avez toujours fait? Même avant de venir ici, tu t'es chamaillé à la maison et tu es venu avec la colère dans la présence de Dieu. Il y a le père de la colère, c'est Satan le diable. Alléluia. Amen. Le réveil qui est le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi pendant que la colère te couronne. Oh, ce qui va n'y aller, c'est que comment vous évitez de faire ça comme je lis encore la Bible. Amen. Amen. Ne donnez pas l'accès au diable. Si vous prenez la colère contre votre mari, et quand vous dormez avec ça à la maison, 2 jours, 3 jours, est-ce que vraiment tu es une soeur? Est-ce que vraiment tu es un frère? Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses ce qui est pire, pour avoir de quoi donner à celui qui a marre. Aujourd'hui, tout le monde se sont fait de faibles. Au lieu de chercher, vous demandez seulement. Vous devez travailler. C'est ta possibilité de travailler. Je disais toi vous bénir. Alors quand vous ne travaillez pas, l'argent facile c'est quoi? Dérober. Or quelqu'un qui dérobe, Dieu ne peut jamais être avec lui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui dérobent par expérience. Dieu m'a dit, quand je regarde, je vois tu as l'ombre de la mort. Mais Dieu m'a dit, il te faut apporter le prendre avec chiffre 7. Et ce chiffre 7 là, que ça ne soit pas 70 000 non. Dieu m'a dit que ça soit en dollars. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dérobé par expérience. Alléluia. Frère Branham me dit
dit, ce message est venu nous ramener au réveil original. Que Dieu vous bénisse. Le message de Frère Branham est venu nous ramener la divinité dans le cœur. Qui croit au réveil, croit au Dieu dans la chair humaine. Alors si Dieu est en vous, est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut dérober? Est-ce que Dieu peut faire la prostitution? Non! Qui est loin de la vérité. Si vous croyez de Alléluia! Mon frère bien-aimé, ce message est pour toi ce soir. C'est Dieu qui a voulu que nous venons ici pour qu'on te dise la vérité. Frère Branham dit, si tu parles dans ton église, on ne parle pas du réveil. En d'autres termes, on ne parle pas du Saint-Esprit. Sors dans cette église. Nous partons à l'église pour chercher le Saint-Esprit. Au frère, venez manger, j'ai la délivrance. Laissez-moi te dire quelque chose. La vraie délivrance est recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Frère Branham dit, si quelqu'un a le réveil en lui, cet homme devient un homme double. Alléluia. Il est sur la terre. Il est encore au ciel. Il ne peut pas te poser la question. Depuis que tu as crié, au moins je suis tel. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Moi je n'ai jamais eu l'église. La délivrance maintenant, ce n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur. Je peux dire, j'ai mon assemblée. Mais jamais mon église. Et je n'ai jamais eu un croyant. Le croyant, c'est pour le Seigneur. Caleb a pris les croyants. Moi, tu es le croyant. Le croyant, c'est pour le Seigneur. Je vais compris ta Amen. Oh là là. Je vous dis des choses de vrai. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on parle verbalement, non. Mais le réveil dans l'homme compromet une expérience personnelle à laquelle si cet homme marche, c'est depuis cet homme que Dieu du ciel sur la terre à adoration. Abraham dit, dans de la femme, Dieu devrait se faire un homme. Alléluia. C'est du ciel devrait se faire un homme. C'est-à-dire quoi? Dieu avec son église devrait devenir au lieu que Dieu parle au ciel, mais je parle sur la terre. Je parle sur la terre. Et la chose arrive. Écoutez, tu passeras. La prophétie passera. Pour les églises qu'on a bâties sur la prophétie. Malheur à vous. Parce que vous passerez. Le Frère Branham dit, l'église de parole ne passera pas. Alléluia. Voilà pourquoi Frère Branham, il nous conseille. Il dit, placez votre église sur la parole. Parce qu'à dehors de la parole, c'est l'enfer. De la parole, c'est le mensonge. Alors de la parole, c'est dérobé. Mon frère, ma soeur, pourquoi ne peux-tu pas donner ta vie au Seigneur Jésus aujourd'hui? Écoutez, nous n'avons pas le message de la foule. Nous
Non. Parce qu'ils étaient beaucoup appelés. Mais c'est le peuple qui était choisi. Ce soir, j'ai l'invitation à te donner. Il est déjà venu. Mais il te manque une chose. C'est la robe qui est le réveil. La lame. Papa. Lelo tokendaki na église wana prophétie ezalaki te elingi kobeta nzambe aza te okosi. Mais les signes après la prophétie. Et si nous avons la parole, Dieu est avec nous. Amen. Le miracle passera. Je suis allé dans cette campagne-là. Je n'ai pas vu le miracle. Qui t'a dit que l'image c'est notre absolu? Il y a des miracles ou pas? Nous avons la parole vive. Donne ta vie à Jésus. Si encore tu dérobes, si encore les mensonges te corrompent, c'est-à-dire c'est le diable qui s'incarne en vous. Mais Dieu t'a amené un message spécial ce soir. Je ne veux pas que puisse te perdre. Pourquoi? L'âme là dit vaut 10 000 mondes. L'homme que tu es en train de négliger là, l'âme que tu es en train de négliger vaut 10 000 mondes au Seigneur. Je regrette. Il y a beaucoup de gens qui embellissent que le corps. Tu étais là l'année passée. Mais cette année tu es devenu blanc. Tu as préparé le corps. Qui a une motte de cœur. Qui doit te décevoir demain. Mon frère, ma soeur, cherche le Saint-Esprit ce soir. Au moins j'écris le message. Il y a déjà 50 ans passés. Pas question de 50 ans. La question est de savoir si tu l'as reçu ou pas. Dites amen. Dites amen. Mais je vous dis, frère Branham, parce que vous l'avez fait Dieu aujourd'hui, vous commencez à l'adorer. Et quand moi je vais prêcher la vérité, vous dites aux gens de ne pas venir ici. Mais il faut que je vous dise la vérité aujourd'hui. Mes frères, aucune église branhamiste n'ira au ciel. Dites amen. Au ciel, je ne connais pas les catholiques. Je ne connais pas les protestants. Je ne connais pas les branhamistes. Écoutez, souvent vous nous appelez mal. Nous ne sommes pas des branhamistes. Les branhamistes sont les gens qui adorent Branham. Mais nous croyons le prophète Branham. Nous croyons le prophète Branham comme le prophète. Nous croyons au message du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons de frère Branham. Parce que la Bible dit le réveil commence au prophète. Frère Branham dit dans une église locale, nous devons avoir trois choses. Écoutez, la première chose, nous devons avoir un prophète. Oui ou non? La deuxième des choses, nous devons avoir la parole. Oui ou non? Et la troisième chose, nous devons avoir l'ange qui accomplit cette parole. Depuis que tu es allé dans cette église, on te trompe toujours. On te trompe, c'est parce que tu n'as pas
la véritable parole. Non, ce soir, nous vous avons amené le réveil du cœur. En d'autres termes, tu dois recevoir Dieu dans ton cœur. Parce que s'il est là en toi, on ne peut pas encore te tromper. Mon frère, ma soeur, frère Branham me dit, et la manière que nous mangeons chaque jour, vous vous approchez devant la mort. Mais si tu mets, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es perdu. Tu es perdu. Qu'est-ce qui peut te servir d'avoir de milliards et de milliards de dollars? Mais à toi, il n'y a rien. De vie. Écoutez, toujours aimé le mystère. Je vous dis une chose. Le mystère caché de tous les temps. Alléluia. Un mystère qui a été caché tous les temps. C'est Christ dans ton cœur. Quel que soit, tu répètes. Même si tu chantes comme un ange, mais sans le Saint-Esprit en vous, au salle comme au salle, on n'a pas la foi. Même si tu es pasteur, sans le réveil en toi, alléluia, tu travailles dans les bonbons. Écoutez, excusez-moi, je vous lis les prophètes là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit ceci. Je vais vous dire quelque chose ici. Donc, retour et les jubilés prêchés le 22, 1962. Paragraphe 6. Il dit ceci. Cette semaine, je m'attends avec patience à un réveil dans mon âme. Lui qui était le prophète. Hier, j'ai dit à ma femme, après avoir entendu de bonnes nouvelles, je me suis entré dans la vitesse et j'ai entouré je l'ai entouré dans mes bras. J'ai crié, je suis libre. Frère Branham dit, je pleurais dans ma chambre. J'ai pleuré dans ma chambre. J'ai dit, tu sais, je veux que Dieu me donne un réveil à l'intérieur. J'ai dit, pendant à peu près 5 ans, j'ai été étouffé sous un grand fardeau qui vient maintenant d'être relevé. J'ai pensé, oh là là, je m'en vais chez frère Jack. Je vais faire prier tout le monde qui sont là pour qu'ils prient pour moi, afin que je reçoive le réveil au fond de moi. Branham aussi a cherché le réveil dans son âme. Écoutez, le jour de ta mort, il t'aidera aussi. Il te dira. Mais moi, pendant que j'étais sur la terre, moi aussi j'ai cherché le réveil. Mais qu'est-ce qui te manque de chercher le réveil pendant que tu es vivant? Ne cherche pas Dieu quand tu seras dans un lit d'hôpital. Non, c'est le moment, mon frère, de croire le Seigneur Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Même toi qui es dans le message,
et que tu vois que ta vie n'est pas digne. Depuis que tu es dans cette église-là, ta vie ne change pas. Tu tombes toujours au rond. Les mensonges sur toi. Tu dois recommencer quand même ton fait. Dieu n'est pas dans l'enthousiasme. Dieu est dans des choses négligées. Peut-être cette prédication, elle est la toute dernière pour toi. Peut-être nous avons quitté Délivrance Tabernacle pour venir ici pour toi seul. Il faut bien penser. Tu as pris toute ta vie, ce n'est que devenu la prostitution. Le Seigneur Jésus te réclame ce soir. Tu dois abandonner tout cela. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps de la fin. Qu'est-ce qui est au temps de la fin? La beauté. Parce que la beauté est augmentée. Les hommes ont commencé à se marier entre eux. Les femmes aussi entre elles. Mais Frère Branham me dit, au temps de la fin sera la même chose. Mais il y aura quoi? Les diables doivent déshabiller la femme. Papa ouais. Parce que Debisanga, tant que nous sommes soki bamoni mwasi alati liputa moko elingi kolobete aza mwasi ya mifandela mwasi ya libala abana kota bamaputa mibale mekoki ndengeni na ntango ya suka diable a déshabillé mwasi. Laissez-moi te dire quelque chose. Ntango natala pantalon wana zambe kuna zo regretter fort. Oboyi nataka Bible. C'est là nataka Bible. C'est là. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Nous, on peut porter les pantalons parce que nous sommes libres. Mais ce n'est pas toi. Toi, cela est significatif. C'est-à-dire, tu es géré par quelqu'un. Ça, c'est la Bible. Je continue. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Quiconque fait ces choses est en abomination avec Dieu. Ça, c'est la Bible. Si on y a c'est une abomination qui doit te répondre ce soir. Alléluia. Où cet homme-là qui tresse les cheveux? Frère Branham a dit, c'est le signe du temps de la fin qui doit te répondre. Jésus a besoin de toi. Mais toi, cette femme-là, tu portes des habits serrés. Quand les hommes te regardent, ils tombent à terre en pensée. Tu sais, quand tu portes ces pantalons-là, tu as déjà séduit combien de hommes? Mais frère, je vous dis que tout s'arrêtera. Un homme qui est venu d'un homme et d'une femme, sa vie est courte. Voilà pourquoi il faut que je dise ces choses. Parce que Dieu te dira ces jours-là. N'est-ce pas que Caleb avait précédé? Yahweh, ça me souvient.
Tata. Oh Dieu, envoie-nous un vrai réveil. Un vrai réveil nettoie l'église. Oh papa pasteur nini baja krane bazaka bas aucun de bon il doit te répandre pour ça répandre pour ça Dieu a besoin de toi ce soir donne ta vie au Seigneur Jésus. Si c'est la possession qui t'a donné l'argent, Dieu est capable de te donner un bon mari. Si c'est le mensonge, quand tu trompes dans l'argent, Dieu est capable de te donner un travail. Mon frère, nous sommes là pour les âmes perdues. Dieu a besoin de toi. Ne peux-tu pas aussi donner ta vie à Jésus ce soir? Écoutez, Matthieu 22 dit ceci. Un roi avait préparé un festin. Et il a envoyé ses serviteurs. Allez-y chercher les invités. Et quand les serviteurs allaient distribuer quand même les invitations. Ces gens-là outrageaient les serviteurs. Les tuer. Peut-être qu'on t'a prêché par plusieurs serviteurs. Mais tu n'as jamais écrit. Peut-être cette prédication est la toute dernière pour toi. Ce n'est pas moi qui parle. Mais c'est Jésus qui a payé le prix pour toi. Il te dit de croire ce soir. Dès ce soir, il sera ton berger. Vous savez, quand les serviteurs partaient, ils avaient les invitations. Et ils avaient aussi la robe de festin. C'est de même ce soir. Moi, je ne te donne pas seulement l'invitation, mais j'ai encore la robe de te donner. C'est-à-dire quoi? Écoutez, je sais ce que je parle. Peut-être depuis que tu as... Depuis que tu existes, on te parle d'un Dieu imaginaire. Peut-être on te parle d'un Saint-Esprit imaginaire. Non, moi je te parle d'un Saint-Esprit réel. Si vous le croyez aujourd'hui, Dieu confirmera sa parole sur toi. Et quand on a donné des invitations, les gens sont venus. Mais parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un qui avait l'invitation mais qui n'avait pas une robe. Peut-être que tu es dans des églises. On t'avait donné l'invitation. Parce que depuis que Dieu a envoyé les gens, et sous Azal, Awa et ça partout. Mais il te faut te demander, est-ce que celui qui t'a appelé, est-ce qu'il a le Saint-Esprit ou pas? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs pasteurs sont devenus des porte-malheurs pour les brebis. Il faut que je vous dise ces choses vraies. Je ne vous crains pas, mais je crains Dieu. Amen. Il te faut être ici de ton pasteur. Comme moi je suis ici, le pasteur ici. Oui. La sœur là, papa. Amen. Pas un Saint-Esprit imaginaire, non. Mais un Saint-Esprit vrai. Quand vous le recevez, vous devenez Dieu aménatif. Je vous lis une écriture. Peut-être que je vais m'arrêter par là. Ephésiens chapitre... Excusez-moi, je cherche ça.
L'honneur, mes frères. Je lis dans Éphésiens chapitre 5 verset 14. La Bible dit ceci. La Bible dit. C'est pour cela qu'il a dit. Réveille-toi qui dort. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire comme avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mon frère, si Jésus venait ce soir ici, tu iras ou pas? Aujourd'hui, on a perverti la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle à l'ancien monde, et dès que tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ta famille. Je te dis encore ce soir, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ce soir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un homme qui est vivant charnel physiquement, mais un esprit, tu es mort. Mes frères, sans le Saint-Esprit, tu mourras comme une poule. Dieu a besoin de toi. Tu dois laisser cette meilleure vie au-delà pour s'adapter à cette vie qui est superficielle. Inclinez vos têtes. Écoutez, je ne prêche pas ces choses par moi-même, mais c'est Dieu qui met l'esprit. C'est Dieu qui te parle ce soir. Ce n'est pas un homme. Pose-toi la question. Le jour de ta mort, tu seras où? Je pose la question même à mes frères qui sont là-bas en route, même ceux qui m'attendent à la maison. Le jour de votre mort, vous serez où? On prépare l'éternité pendant que tu vis sur la terre. Les humains, après avoir entendu la parole, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Pierre les a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Dieu a besoin de toi. Il te faut prendre la décision d'être baptisé. Tu dois relier toutes ces expériences-là. Peut-être jusqu'à ce jour, tu as un Dieu imaginaire. Jésus a besoin de toi. Qui peut prendre l'engagement de prendre le baptême au nom de Jésus? Si vous êtes là, levez votre main en l'air. Jésus a besoin de toi. Si vous êtes là, mon frère, ma soeur, Jésus a besoin de toi. Mets ta main en l'air. Que Dieu te bénisse, mon frère. Qui est encore là-bas? Okay. Que Dieu te bénisse, mon frère. Passez devant, venez.